Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça commence à bien faire. Vous savez que notre digne fils du Congo, l'un de nos dignes fils du Congo, le général Mokoko, quand il est revenu au pays, c'était le 9 février 2016, il a été caillassé à l'aéroport international de Mayamaya, de Brazzaville. Et après, s'en est suivi les convocations à la sécurité d'État, la sécurité du dictateur. On appelle ça la DGST. Voilà, la DGST. Voilà. Donc, il a été convoqué pour une première fois. Il est revenu. Deuxième fois, il est revenu. Comme on dit en français, jamais 203, la troisième fois. Donc, ça va continuer. Mais pourquoi Sassou Nguesso est-il en train d'humilier d'abord un digne fils du Congo, puis aussi de la Kivette? Et nous, les Macron, on n'est pas contents. Je vous dis, c'est bon, parce que pourquoi je parle de ça, on ne peut pas comprendre la situation sociopolitique du Congo sans prendre en compte la question des tribus. Donc, Sassou Nguesso est en train d'humilier une majorité, la majorité de la tribu de soi-disant son fief électoral. Parce que vous ne pouvez pas, Sassou ne peut gagner l'élection dans la Kivette sans prendre en compte les plus nombreux, c'est-à-dire les Makwa dont appartient le général Moko et moi-même, et aussi les Kouyou dont appartient les Ngwabistes, même les Yombi. Bon, bref, Yombi, c'est une parenthèse, on ne peut pas comprendre. Mais j'ai été moi-même surpris que ça commence à... Ce matin, j'ai eu des gens qui ont travaillé avec... qui travaillent avec Sassou Nguesso, qui sont des Makwa, dans les réseaux Afema Issa, le directeur du cabinet de Sassou Nguesso. Donc les gens disent, on a la boule, ça commence à bien faire. Bon, on ne sait pas là où ça va se terminer. Hein? D'accord? On est d'accord. Donc j'ai dit seulement à tous ceux qui servent le dictateur, passer pour Sassou Nguesso, c'est la seule issue. C'est-à-dire, s'accaparer parce que Sassou Nguesso a divisé son électorat en nord-sud. Le nord, c'est lui. Le sud, c'est ses serviteurs, dignitaires. Voilà, qui travaillent d'ailleurs, qui les madouillent d'ailleurs à merveille. Vous savez qu'au sein même de la résistance politique, la place de Paris, il y a plus des gens qui servent le dictateur que les résistants. Nous venons de l'apprendre. Qui a des financements occultes entre... Non, voilà. Bon, je ne suis pas là. Moi, j'ai pris des informations, mais je dis non, il y a des gens qui je me méfie, qui m'ont au sein même de la résistance sur la place de Paris, que je me méfie. D'accord? Bon, très bien. Mais revenons sur la situation endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Mais Sassou Nguesso est en train de jouer avec le... Non, c'est pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, de toute façon, pour lui, il n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire sauver sa peau, sinon, c'est faire... tuer ou aller à la CPI. Bon, donc, c'est les gens qui servent ce régime, qui sont du nord, du sud, du est, ouest, même du Makwa. Donc, Sassou Nguesso est en train d'humilier les Makwa. Parce que, lui, là, il croit que le nord lui appartient. Donc, les autres, il n'y a rien. Bon. Mettez cette donnée à l'intérieur de votre cerveau, ou si vous avez une petite cervelle, mais on ne fait jamais du mal aux autres. Parce que si vous faites le mal aux autres, tous ils ont un cerveau. Si Sassou Nguesso tombe, par exemple, et s'il fait tous ces enjeux pour neutraliser, le général Mokoko avec son âge, il a déjà une santé fragile, il a quand même 69 ans. Et Sassou Nguesso a 77 ans, parce que Sassou Nguesso est né en 1938, même si on dit 42, 43. Non, il est né en 38, il a l'âge de Ngwabi et de Yombi. C'est la même bande. D'accord? Donc arrêtez de penser parce que le général Mokoko, il a une santé fragile, on l'invite, il a que des traumatismes, donc voilà, et c'est pas bien. Donc pour vous, si vous voulez que par exemple vous neutralisez Mokoko, que vous faites pour une raison qu'il a une santé fragile, qui arrête, bon, Sassou Nguesso on peut jouer, bon, donc toute la dynamique du combat est ancrée dans l'ADN de chacun de nous, même au nord, à Makwa, autre. Et s'il y a un malade qui vient aussi, et te dit que demain, il règle ses comptes avec le Yokasi, c'est-à-dire Edou Oubouya Olombo. Voilà. On ne sait pas
ce qui pourra arriver. Quant à la communauté internationale, il n'y a que des communautés internationales, que des puissances économiques. Mais les intérêts, vos intérêts au Congo ne seront pas, vont pas s'arrêter quand Sassou Nguesso partira. Ils seront toujours là. Mais pourquoi continuer à foutre le bazar avec ce gars qui... Voilà. Et la France, attends, on est ensemble. Le Congo est éternel. Mais pourquoi maintenir, taper les poings sur la table, donc ça suffit. Continuez à détruire parce que la haine va monter en puissance. Parce que Sassou Nguesso c'était nord-sud. Mais bien sûr, d'autres, laissez entre eux nordistes, mais attendez, même sudistes, quand ils viendront au pouvoir, ils ne pourront pas travailler. Ils vont travailler avec les Congolais du Nord aussi. Est-ce que nous serons dans les amalgames, les négationnismes, l'immobilisme et autres? Donc, on est un peuple souillé par un dictateur qui a ses forces, qui ont pris en otage un État. Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà dit au XVIIIe siècle. Comment faire de telle sorte que les gouvernements ne mettent pas la main sur le peuple? Mais nous, ce n'est pas ça. C'est une dimension nouvelle. Comment faire que des mafias ne prennent pas en otage tout un État? C'est l'enjeu. Mais les conséquences, nous allons nous entretuer. Mais honte noire, honte sauvage, du côté de ces gens, ils vont dire, ah oui, c'est entre eux, on va gérer. Voilà. Donc il y a un problème entre nous. Donc il y a une dynamique qu'on doit s'installer autour du général Mokoko pour que nous reconstruisions un écosystème sociétal nouveau, avec des nouvelles intelligences, dans une période de transition. Le général Mokoko est d'ailleurs sensible à ça. C'est pourquoi il vient de donner sa pensée, parce qu'il est libre. Ce n'est pas parce qu'avoir fait une charte de l'opposition qu'on doit rester comme la pensée unique et dans ensemble, qu'on doit non, donner tous les esprits, donner toutes les informations à Sassou que demain, on va faire une manifestation là, demain on va faire là, on vient t'arrêter demain. Non, c'est pas ça. C'est un effet de surprise. Et les gens travaillent, les réseaux travaillent. Même si la France ne nous aide pas, mais il est au courant bien sûr. Mais on ne sait pas ce qui pourra arriver. Donc je dis que la situation que nous allons vivre jusqu'à la chute de ce tyran sera difficile, à la fois dur et passionnant. Donc restons ensemble d'un bon produit. Nous avons un produit qui correspond aux besoins. Ce produit aujourd'hui, c'est le général Mokoko. Et si par hasard qu'il arrivait des choses malheureuses sur sa vie, mais sachez que, je vous dis que ça sera ancré dans l'ADN entre Makwa et Mboshi. Je vous dis sincèrement, pas Mboshi, bon, bref, on n'est pas acteur et victime par association, non. Bien sûr qu'il y a association des malfaiteurs, mais vous savez qu'en Afrique, quand ça arrive ces choses-là, bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai été avec un gars de Makwa, il m'a dit, bon, ben, c'est pas bien ce que Sassou Nguesso fait, et ça commence à monter la pression, et donc la haine devient, voilà. Donc s'il veut monter cette haine au nord, bon, on peut le neutraliser, peut-être qu'il va neutraliser le général Mokoko, mais après, il a quand même une santé déjà fragile par rapport à son âge. Voilà. Donc il ne faut pas détruire ton propre peuple. Mais je parle des gens qui servent le régime. Pour Sassou, c'est une parenthèse, c'est un monstre, c'est l'incarnation même du mal, de Satan, du diable. Voilà, on ne peut pas les raisonner parce qu'il n'a pas de capacité intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter aux enjeux de la liberté d'un peuple ou du changement de régime politique. Donc, ne restons pas avec lui, on ne réfléchit pas avec lui. Il est tout simplement dans le déni. Parce que son nom même le dit, c'est pas, ils ont trouvé ce nom génial. Sassou Nguesso Déni. Parce qu'avant 1975, il ne s'appelait pas Nguesso. Il s'appelait Sassou Déni. Voilà, ce n'est qu'après, il est devenu Déni Sassou Nguesso. Mais c'était Sassou seulement. Sassou Déni. Il dénie la liberté. Il dénie ses crimes. Il dénie tout. Il dénie les libertés fondamentales. Il dénie les droits fondamentaux. Il dénie ses victimes. Il dénie tout. Voilà. Donc ce nom est dans la signification de ceux ou celles qui ont pensé vraiment ce monstre qu'une mère a pu porter pendant 9 ans, pendant 9 mois, pour sortir ces monstres qu'on nous a imposés. Alors, j'ai dit seulement la France,
nous avons tout à construire. Parce que, comme l'avait dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. La France a une responsabilité de ce qui va arriver soit au général Mokoko ou tout au long du peuple. Voilà. Est-ce que nous allons rester là? Est-ce qu'il faut rester dans la même pensée d'Albert Einstein qui avait dit que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, si vous ne mettez pas, on tombe. Je terminais par la même pensée. Est-ce que nous allons réformer nos relations économiques entre le Congo et la France d'aujourd'hui, de demain et du futur, en gardant les mêmes modes de pensée qui ont engendré ces mêmes crises France-Afrique ou entre le Congo et la France, parce que l'image de la France est souillée au Congo, hein, il va être souillé parce que les gens la ragent là-bas. Donc il faut réformer tout ça. Donc commençons déjà à éjecter ce mode-là vite. Moi je suis président de l'ONU, un pays qui est en faillite, qui n'a plus rien. Lui là, qui s'est mercenaire avec ses armes, qui vient bombarder, qui vient impressionner la population. Mais attendez, on sait où se trouvent ces deux aéroports là où ils logent ces avions-là, hein, ou ces avions, on connaît. Il suffit de tac, il ne peut pas décoller. Hein. Voilà, donc la France peut faire. Bon, mais pourquoi on fait? Parce que Sassou, le Congo n'est pas la propriété de Sassou. Donc nous sommes dans l'occupation maléfique d'un dictateur et ses forces qui ont pris en assignation, en occupation, tout un peuple. Et dans ces conditions, le chaos n'est pas loin, avec tous les enjeux, parce que les gens là-bas, il y aura des blancs, des noirs, des jaunes, nanana, dans les chaos qui vont mourir là-bas. Je vous dis sincèrement, on n'est plus là, on est expatrié, nanana. Bon, faites attention, fonce, aide-toi, le ciel t'aidera à l'échelle du Congo aussi, du bassin du Congo. Parce que le Congo, bien sûr, est un petit pays, mais c'est un pays qui compte dans la sous-région. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Le général Mokoko est dans les gens du dictateur, on ne sait pas ce qu'il va faire. Bien sûr qu'il va les sortir. Voilà, c'est simplement par un un gars qui est venu faire son numéro, comme on dit. Bon, on connaît les noms. Hein. Bon, c'est pas bien. Je vous dis sincèrement. Et j'arrête là. Mesdames, messieurs, salut et à plus.